tu as une bonne partie qui a joué la Coupe arabe. Youssouf Oui, Blaili. voilà. Leur attaquant là, le 9, à chaque fois j'oublie son nom. Bounedjah, il est nul. Il est nul. Ok. Bon, bonsoir tout le monde. Alors, ça commence déjà à papoter. Bon, alors, on va parler aujourd'hui de... Alors, aujourd'hui, on est dans un autre épisode du Footoir. Je me souviens même plus quel numéro. Qui c'est quel numéro? Ça doit être le numéro 10. De C'est 10. le premier numéro de la CAN. Non, le deuxième. Ah merde. Ah bah ouais, Coco. À ton avis, c'est Moi, quel je pense numéro? on est dans les 12. On est dans les 12? 10. Bon, 10. bon. 10. Bon, alors, on a Reda, on a Abdé, on a Mehdi. Alors, aujourd'hui, Salut on va à tous. parler Salut, de, Jean. on va parler de Cannes, forcément. Et Abdé, tu nous disais que tu voulais faire le point un peu sur le Maroc dans la Cannes. Épisode 10. Et épisode 10. Épisode. Bien. Bien, monsieur le comptable. Alors donc le Maroc, est-ce que pour le moment il joue de manière satisfaisante pour vous? Est-ce que ça joue bien? Alors je sais qu'on a gagné, on a fait un match nul, on a gagné, etc. Donc on est plutôt bon, mais on continue à passer. En tout cas, on est en 8e. Mais comment vous le sentez, le Maroc? Est-ce qu'il est en forme? Est-ce que c'est quelque chose, c'est un pays qui pour vous va aller très loin? À mon avis, on fait partie des favoris, ça c'est clair. Le niveau qu'on a actuellement, c'est pas du beau jeu. C'est-à-dire, on n'est pas en osmose quand on voit cette équipe en train de jouer. Mais il faut dire ce qu'il en est, c'est qu'ils gagnent leur match. Donc, la manière n'est pas très esthétique. Clairement. Mais je pense qu'aujourd'hui, après les trois premiers matchs, tu te rappelles quand tu nous avais demandé les pronos et que je t'avais dit demi. Là, je pense que voilà. On est parti pour aller en demi. Là, j'ai envie de dire finale. Tu vois. Ah carrément. Ouais. Tu penses qu'ils jouent pas de ouf, mais tu les vois aller en finale. Je pense que le coach Vaïd, pour moi, a instauré un système et les joueurs commencent à s'inscrire dans ça. Je te donne un exemple qui est très simple. L'équipe nationale a tout le temps été une équipe qui joue vraiment au foot. D'ailleurs, on appelait l'équipe du Maroc les Brésiliens d'Afrique. Sauf que là, en fait, tu vois très bien l'entraîneur en train de s'adapter aux conditions, au type de compétition. Tu te retrouves avec des ballons, c'est du box-to-box, comme en Angleterre, alors qu'on n'a jamais maîtrisé ça. Tu vois. Tu vois le match contre le Ghana, c'était ça. Le match contre le Gabon, c'était la même. Donc, en fait, tu as un gars derrière, c'est vraiment un vrai stratège, un vrai tacticien. Donc, pour moi, je suis confiant. Et par contre, c'est bien tout ça, mais faut augmenter un peu le niveau parce qu'il y a des équipes là qui vont revenir en force. L'Égypte, les deux premiers matchs, c'était mitigé. Le dernier... Enfin, tu vois que les gars, ils voulaient vraiment gagner leur match. Le Nigeria, la Tunisie qui vont revenir, la Côte d'Ivoire, ils sont impressionnants. Donc bien sûr. Faut y aller. Quoi. Ouais. Et c'est des équipes qui ont une plus grande expérience dans le carré final aussi. Ça joue c'est vrai. Ouais. Alors, Abdé, qu'est-ce que tu en penses? Tu es bien silencieux. Moi j'attends J'attends d'avoir toutes les informations de mes collaborateurs pour répondre. Bon, alors moi, ce que j'en pense... Satisfaisant le Maroc pour toi ou pas vraiment? Satisfaisant, oui. Ça, on peut dire satisfaisant parce qu'ils sont passés. Oui. Moi, je pense que le football, c'est d'abord un jeu où le résultat compte pour 50%. Donc, on aura beau parler du beau jeu, etc. Le résultat compte pour 50% de la satisfaction à la fin. Donc, dès qu'il y a le résultat, il y a déjà une satisfaction. Bon, ça, c'est dit. Moi, je pense que cette équipe du Maroc, elle peut se baser sur une assise défensive qui est très bonne, avec des défenseurs d'expérience qui sont solides et qui vont nous permettre de vraiment encaisser le moins de buts possible. Déjà, on n'en encaisse pas beaucoup, on en a encaissé deux, voilà, dans le même match.
Et donc ça, c'est les points positifs. C'est-à-dire la défense, l'envie. C'est vrai qu'on voit plus d'envie que les années passées. Je pense qu'il y a peut-être un petit sursaut d'orgueil par rapport à l'élimination en 8e l'année il y a 2 ans ou il y a 3 ans face au Bénin, je crois. C'est ça, au Bénin, si je me rappelle bien. Je pense, ouais. Certainement. Hein, un truc comme ça. Et, mais par contre, moi, ce qui m'inquiète, c'est la création de jeu. Le secteur offensif, il est très très pauvre. Et la finition. Et la finition. On n'a pas de milieu de créateur. On n'a pas un créateur. Donc là, c'est là où on voit qu'il manque un Ziyech qui nous a chié dessus. Donc on va pas en parler. Mais il s'est chié sur lui-même. Oui, voilà, bref. En tout cas, voilà. C'est là où, si on parle que du point de vue sportif, il nous manquerait un créateur dans son jeu. Parce que si on vient voir les buts du Maroc, c'est quoi? C'est que des buts sur des coups de pied arrêtés. Donc on a un coup franc, 2 pénaltys, donc sur 5 buts. Et on a un but, c'est un cafouillage monumental. Amala, il prend le ballon et il fait 2 crochets longs. Normalement, si c'est une équipe en Europe, on lui prend le ballon. Et il tape et ça rentre. Et le but du 2-0 dans le deuxième match, c'est une perte balle basse de l'adversaire. Une passe qui est, bon, pourrait être hors-jeu ou pas hors-jeu, bon, ça, mais il n'y a pas eu création, c'est une récupération haute suivie d'une passe en profondeur. Donc, d'un point de vue création de jeu, je ne vois pas de centre, je ne vois pas d'utilisation des côtés, on est très très axial, c'est-à-dire on essaie de faire des combinaisons vraiment au milieu du terrain, je ne vois pas les latéraux Hakimi ou les pistons de l'autre côté monter, aller manger cette ligne-là pour envoyer des centres parce qu'on a de la taille. On a Nseré, on a comment il s'appelle là, Kabi, qui ont des bons jeux de tête, et on voit pas de centre. Il y a aucun centre. On essaie toujours de les chercher dans la profondeur. Et même si on veut jouer avec cette tactique-là, le joueur qui, à mon sens, incarne le plus cette tactique-là, c'est Rahimi, et il joue pas. Donc on se demande pourquoi. C'est-à-dire que c'est lui qui aime bien faire des appels croisés, gauche-droite, droite-gauche. Et c'est comme ça qu'on joue, parce que quand on voit nos milieux de terrain, ils essaient d'envoyer la balle toujours en profondeur, mais en croisant un peu. Et les appels suivent pas. Et Kaby, il n'a pas le volume, la Vmax pour suivre les appels. Nseré, il a la Vmax, mais moi j'ai tendance à. Ses pieds, ils sont tordus, moi. Pour moi, ils sont tordus un peu. Ses pieds, des fois, il part dans des délires. Et. Donc il nous manque un milieu créateur. Défensivement, c'est très bien. Offensivement, ça me fait peur. Donc moi, pour toutes ces raisons-là, je pense qu'on passera le cap des 8e. Sur un exploit, on passe l'écart. Mais si on tombe en demi contre le Cameroun, le pays hôte, on va se faire éliminer. Moi, je pense que c'est comme ça. Okay. Tu me disais tout à l'heure que Hakimi, pour toi, sa performance n'est pas ce qu'elle devrait être. Écoute, tu sais, Hakimi, son arrivée au PSG. Un beau coup franc arrêté. Très beau coup franc. Non, magnifique. Le but est magnifique. Mais le goal aussi. C'est pas. C'est le problème avec les gardiens. C'est pas bouffonne, quoi. Hein. Oui, mais en même temps. C'était une très belle frappe, mais c'est vrai que. Le gardien, il est un peu court, genre, il lui manque 10-15 cm. Ouais. Mais je te disais, alors, Hakimi, quand tu vois son arrivée au PSG, le gars est dans le même vestiaire que Messi, Neymar, Mbappé, Paredes, Di Maria. Donnarumma et in fine Daz Shahar, on disait que Hakimi était le meilleur joueur de l'équipe, c'est-à-dire devant Messi. Et c'était le cas en début de saison. C'était le cas. C'est-à-dire que il a marqué 2 buts, je crois, dans un doublé. Il était même dans la création de jeu. Alors que tu as le meilleur créateur de jeu au monde qui joue dans ton équipe. Tu as Messi, Donc quand tu vois un joueur qui atteint ce niveau-là, d'accord, donc stratosphérique, et que là, sur les 3 premiers matchs qu'on a joués, c'est un joueur lambda. Je me pose des questions. Mais tu te dis, c'est lui qui arrive pas à élever son jeu et à le mettre, à tirer les gens vers le haut non. Ou tu te dis que peut-être ses coéquipiers moi je pense que c'est l'entraîneur aussi. Pour moi, il y a beaucoup de tactiques dans le jeu de l'équipe nationale. Il y en a énormément, on voit pas ça, mais il y en a énormément. C'est que, tu sais, Vaïd peut mettre un 11 où tu vas passer tes matchs à mettre 3 buts, 4 buts, sans problème, et être largement supérieur par rapport aux autres équipes, mais tu auras des problèmes, par exemple, sur le volet physique.
T'as pas des joueurs qui Ouais. peuvent tenir 90 minutes. Tu auras des problèmes sur le plan défensif. Donc, il a vraiment trouvé un équilibre. Et pour que Hakimi peut-être puisse intégrer ce schéma de jeu, ben, il y a en fait un jeu tactique qui va primer par rapport à ce que Hakimi peut vraiment donner. C'est un choix. Moi, je me dis Non, mais que... c'est- je me il dis joue en que... 5. Hakimi au PSG, il joue dans une défense à 5 et il est piston. Ah, ouais, C'est ça, mais là, on joue dans attends. une défense à 4. À 4, c'est pas possible. Si tu Ouais, mais permets, même à regarde, 4, il jouait à 4 tu aussi. prends le 11 actuel qui a joué. On disait par exemple... Peut-être, tu veux bien t'approcher du micro et lâcher un peu le... Mais Je t'entends pas bien. Non, mais je sais que tu as le pied de la table. Mais approche-toi un tout petit peu. Je suis désolé, je t'ai mis dans une place... je te disais, Non, je suis très nul. le 11 qu'on a actuellement, Rahimi. Rahimi, il n'a pas joué. Rahimi, tu le mets en milieu offensif gauche, mais il casse des reins. Tu vois. Bouffal, le gars, on disait, Bouffal, il n'a pas 90 minutes dans les jambes. En tout cas, quand il rentre, il a son impact. Ouais, c'est Non, fulgurant ce Bouffal, qu'il fait. il est indispensable dans cette équipe. Mais pour finir, alors excuse-moi, Hakimi, toi tu penses... Moi, je pense que Hakimi, il manque d'expérience. Tu l'as dit, il a atteint des niveaux stratosphériques, mais il manque dans l'expérience une équipe de ce niveau. stratosphérique. C'est-à-dire On est d'accord. que je pense que son jeu, etc., est développé autour de joueurs qui jouent aussi. Moi, je l'ai remarqué sur 2 ou 3 actions où il fait des passes en profondeur, par exemple. S'il y avait Avant, il Mbappé, traçait. s'il y avait Mbappé à la place de notre ailier Oui, ou oui. un truc, Ça fait elle une arrive action pas de à ouf, ce mais niveau. ça, ouais. Mbappé, Et il y en je a pense un dans le que monde. c'est ça. Et après, quand tu manques d'expérience pour t'adapter aux joueurs autour de toi et j'imagine qu'ils n'ont pas beaucoup de temps en équipe nationale, je pense que c'est pour ça qu'on voit un Hakimi un peu plus en dessous, etc. Et aussi, il n'y a pas les joueurs qui le couvrent quand il fait ses avancées offensives. Moi, je pense que etc. c'est tactique. C'est tactique. Mais il sait avec voilà, qui c'est il joue. c'est Il ta- sait non, avec c'est qui il tactique. joue. C'est-à-dire, Parce il va que- pas. Moi, je vais faire une passe en profondeur à Mehdi, mais Mehdi ne va pas me faire la même passe en profondeur. Ça serait ridicule. Oui, non, mais moi je pense que c'est tactique parce que Vaïd, on le connaît. Moi, j'ai regardé quelques matchs quand il entraînait Nantes en Ligue 1. Et c'est quelqu'un qui veut absolument pas encaisser de but. Numéro 1 dans sa priorité, il veut pas encaisser. Donc moi, je pense que il y a Et 25%, les stats, pardon, il bride Abdel, un peu. tu sais que même les stats de l'équipe nationale par rapport au but encaissé enfin sur le plan défensif, je pense qu'on est les meilleurs en Afrique. Ouais, ouais. Je pense, ouais. Donc moi je pense que Hakimi il est un peu bridé, donc déjà Vaïd Voilà. lui dit Ouais. voilà, si tu vois que Clairement. tu seras pas capable de revenir dans les conditions, Ne prends pas de risque, voilà. ne prends pas de risque. Et aussi il faut savoir que à l'Inter ou même au Real, enfin au Real peut-être pas, mais quand il est parti en prêt à Dortmund ou quand il jouait Dortmund, pas, il jouait comme piston, ça veut dire qu'il avait toujours 3 défenseurs de métier derrière lui qui au cas où il a une petite baisse de régime qui pouvait le couvrir. Là, on est dans une défense à 4. Tu as Romain Seyss qui est costaud, C'est le patron. c'est le patron. Aguerd, il est bon, voilà. Mais voilà, s'il n'y a pas Hakimi et Massina pour vraiment colmater tous les... La défense, elle s'ouvre. Donc moi, je pense que c'est tactique. Lui, il veut pas se blesser aussi parce que faire des courses... surtout sur des pelouses qui sont... Bon, voilà. on va parler de Zou. ça. C'est vrai que les pelouses. Donc voilà, je dis, il y a aussi une question tactique. Il y a aussi peut-être une peur de la part du sélectionneur contre la vitesse des attaquants adverses. Parce que ce qui m'a frappé, moi, c'est que quand on rentre dans un championnat d'Afrique, on voit tout de suite que si tu penses que tu es le plus rapide en Europe, en Afrique, il y en a 50 sûr. qui sont plus rapides que toi. Et là, D'ailleurs, ça, je l'ai vu tout de suite avec Nicolas Pepe, avec la Côte d'Ivoire, par exemple. Il a pensé qu'il pouvait prendre un de vitesse. Il lui a dit non, ça marche pas comme ça ici. Et moi, ma plus grosse critique, je pense, de l'équipe nationale, c'est le niveau physique par rapport aux autres équipes africaines. C'est-à-dire qu'on est vraiment frêle par rapport... c'est-à-dire même un pays comme Mais on l'Algérie, s'engage. par exemple, on peut dire peut-être qu'il y a des dispositions Génétiques. régionales ou génétiques ou peu importe, mais Non, l'Algérie mais est on peut beaucoup plus se physique permettre, que nous, c'est tu le vois. football. Genre, c'est- Tu sais, par rapport à ça, Reda, physiquement, quand tu vois les performances de Romain Seyss, Mhm. de Naif Aguerd, de Amallah, Amrabt, Ouais. c'est des joueurs qui ont
sorti des performances physiques incroyables. Après, Mais ils sont plus défensifs. Il y en a qui sont un peu à l'arrache, comme Kaby, comme Messina, alors que tu es censé faire des allers-retours sur ton couloir gauche. Hakimi, je pense aussi qu'il n'est pas à 100% physiquement. Parce que Hakimi, par exemple, sur des contre-attaques, c'est tout le temps le premier à faire l'effort défensif. Là, pas toujours. C'est vrai. C'est mitigé. Mais dès que tu dépasses la défense, par exemple, l'épaule contre épaule, à partir du milieu attaque, on perd tout le temps. Genre. Ouais, et d'ailleurs, je dirais pas du milieu attaque, mais c'est l'avant-dernière passe et l'avant-avant-dernière passe. C'est là où on a. Surtout l'avant-avant-dernière passe. Il y a aussi. C'est-à-dire que quand on percute, on récupère le ballon, on a des joueurs qui sont quand même. Ils essaient de percuter, c'est-à-dire Amala, ils essaient de percuter, donc ils percutent, ils passent le milieu de terrain, on est dans une bonne position, et là, il te fait une passe à contre-sens, à contre-courant, ce que tu veux, et ça casse notre dynamique. Il y a aussi un autre sujet qui est, je pense, très très important et qui a beaucoup de répercussions sur la performance de l'équipe nationale, c'est le duo en attaque. D'accord. Nséré, Kaby, ça marche pas. c'est pas possible. T'as mis deux pieds gauche. Quand je dis, ils sont gauchers tous les deux. Non, tu vois, mais voilà. Mais ils sont aussi gauches. Non, voilà, c'est ça. C'est pas possible. Tu as deux attaquants purs de métier. Tu ne peux pas faire ça. C'est faut mettre, je sais pas. Vaïd devrait peut-être penser à donner la chance à Rahimi ou faire rentrer Bouffal avec le Kaby. Mais tu peux pas mettre. Ils ont joué avec Bouffal et Kaby le premier match. Il était titulaire. contre le Ghana. C'est ça, premier match. Ouais, t'as raison. Ouais, mais le problème mais juste pour finir Abdé, ce que je veux dire, quand tu vois Nséré et Kaby, Nséré, il est grand de taille. Ils peuvent pas jouer, tout. Ils peuvent pas jouer ensemble. Voilà. Le gars, il s'excentre. Les deux font des appels excentrés. Et ils s'excentrent. Et le problème, c'est que bon, les gars, ils savent pas trop centrer, tu vois. Si tu as bim, c'est but, tu vois. Et mettre les deux devant, en fait, t'as bridé ton attaque. Non, mais eux, ici, ils s'excentrent. C'est aussi, moi, je pense, la tactique. Même l'entraîneur, il a sa part de responsabilité. Parce que la tactique, si on vient voir, les deux font des appels vers l'extérieur. Pourquoi ? Parce que justement, nos autres joueurs ne remplissent pas ces espaces-là. Si on avait des pistons qui montaient pour remplir ces appels-là, c'est vrai, on aurait les attaquants qui restaient sans. Donc ce qui se passe, c'est que nos attaquants font des appels vers l'extérieur et obligent nos milieux à se présenter dans l'axe. Et ce qui fait que notre jeu est stéréotypé. On fait des appels vers l'extérieur, on fait une passe en retrait vers les milieux qui renvoie vers Bouffal dans l'axe pour essayer de percer dans l'axe. Alors qu'on a des joueurs qui sont grands de taille. On peut essayer d'imposer notre taille dans la surface de réparation avec des centres. Et moi, ce que je pense, c'est que cette compétition, elle est faite pour un joueur comme le Kaby. Moi, Nséré, il peut sortir du 11, moi, ça ne me dérange pas du tout, même si c'est un grand joueur, si tu veux, ce que tu veux. Pour moi, Nséré doit sortir. Le Kaby, il est fait pour cette compétition et il faut avoir une ambition. Il ne faut pas qu'on soit complexé, il faut avoir de l'ambition sur les côtés. C'est-à-dire faire rentrer peut-être un Rahimi, peut-être, prendre un peu plus de risques dans l'équilibre, mais au moins, vraiment avoir comme une tactique de hockey, c'est-à-dire avoir deux ailiers dans les coins qui récupèrent les ballons, renvoient vers la surface. Et d'ailleurs, le match contre le Gabon, pourquoi on a eu très mal contre eux ? Parce que les Gabonais avaient ce que disait Abdé. Ils avaient un milieu offensif gauche et un droit. Les gars, c'est des fusées et ils sont super bons techniquement. En fait, ils avaient même pas de neuf, le Gabon. C'est ça. Leurs deux joueurs les plus techniques, ils n'étaient pas là. Ouais. Mais les Gabonais n'ont pas joué avec un neuf. Mais t'avais des gars sur les côtés. Ça combinait en triangle. Ça combinait en triangle et ça utilisait toute la largeur du terrain. Alors, je vais me permettre de vous bousculer un petit peu. On va parler un petit peu de l'Algérie. Grande déception. On ne peut pas ne pas en parler. Bien sûr. Ils étaient sur une série incroyable. Ils étaient partis pour casser tous les records. Tenant du titre. Et ils ont fait 2 matchs, match sur match. Alors, on aurait pu dire un match, ils ont perdu, un petit. Mais le match suivant, c'était encore pire. Le seul truc qu'ils ont fait, c'est Mahrez qui a cassé le poteau, tu vois, c'est tout. Mec, même le sélectionneur qui dit putain, les gars, même les pénaltys, on les marquait plus, ça y est, foutu pour foutu. Donc, mauvais match, suivi d'un match encore plus mauvais. Qu'est-ce qui s'est passé pour l'Algérie selon vous ? Qu'est-ce qui s'est passé, Reda ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Écoute, pas pour faire le politicien, mais je pense qu'il y a une partie aussi
de la situation je pense que ce qui se passe en Algérie aujourd'hui, etc., c'est peut-être pas la priorité au niveau national dans la gestion des choses. Donc je pense que ça a dû affecter un peu l'état de jeu. C'est-à-dire que quand tu as un mental un peu fragile, sur le terrain, ça se ressent. Et que le doute s'installe du premier match. Mais ils étaient sur une série de fous. Donc justement, je pense que c'est d'autant d'autant plus pour ça que tu peux être fragilisé dès qu'il y a un match. Bon, c'est peut-être un accident de route. 2 matchs, c'est la merde. Comme tu dis, au 3e match, plus rien ne marche. C'est-à-dire que Mahrez, il est sorti du match, il disait je comprends pas, moi, mes jambes, elles ne marchent plus. Moi, je suis pas trop d'accord avec toi, Jawad. Moi, je pense. J'ai encore rien dit. Oui, non, mais quand tu as dit qu'ils étaient sur une série, etc., ils étaient attends, en forme. Ils allaient battre le record du monde. Oui. D'accord, mais en fait, l'Italie, je pense. Moi, je pense que depuis 1 an, cette équipe d'Algérie, elle est plus faible. Il faut se rendre compte, c'est parce que ça a été masqué par des 8-0 contre Djibouti, donc on s'en dit waouh, c'est l'équipe. Mais si on regardait les matchs de l'Algérie, on se rendait compte qu'ils avaient beaucoup moins d'envie, beaucoup moins de création, beaucoup moins. Il y avait plus cette étincelle-là qu'on voyait dans l'année 2019 où ils ont gagné la CAN, et dans l'année 2020, juste après. Il y avait beaucoup moins d'envie. Moi, j'ai commencé à le remarquer un peu. Maintenant, tout ça, c'est juste qu'une fois arrivé à cette CAN-là, c'est plus des matchs pour qualification dans des poules. Là, c'est des vrais matchs. Coup près, il faut être au taquet à chaque match. Ils n'ont pas supporté la pression comme beaucoup d'équipes avant eux. C'est-à-dire que, par exemple, il y a eu 12 équipes qui ont été éliminées en étant tenants du titre. Ça fait, je crois, 33% des tenants du titre qui ont été éliminés à la CAN suivante lors des poules. Donc ça arrive souvent. Il faut s'en rendre compte. Et en fait, moi, je pense que c'est juste que, au lieu d'apporter un nouveau souffle, Belmadi, il s'est dit, je ne peux pas sortir ces joueurs-là. C'est un peu le même problème qu'a eu la France entre la Coupe du Monde et l'Euro. C'est-à-dire, il y a des joueurs, tu ne peux pas leur dire, après tant de joie, tant de victoires, tu dois sortir de l'équipe, il faut un renouveau pour que tu aies des nouveaux joueurs qui ont la dalle. Là, il y avait moins d'envie, et en face, il y a des joueurs qui ont faim. C'est-à-dire que la Côte d'Ivoire, ils avaient en tête l'élimination au tir au but en 2019. Ils avaient envie de les massacrer. Ils étaient déjà qualifiés. Ils voulaient leur mettre 8-0. Le match d'avant où ils perdent contre la Guinée voilà, la Guinée. Ça, c'est un match qu'ils doivent jamais perdre. C'est un match qui a été gagné par la Guinée à l'envie. C'est-à-dire que ils avaient juste plus envie que de gagner. Mehdi, qu'est-ce que tu en penses? Alors, la chute du géant africain, l'Algérie qui était sur une série, moi je maintiens, je dis que... Écoute, on a tous dit ici, autour de cette table, que l'Algérie était les favoris. L'Algérie, je suis pas totalement moi d'accord avec Abdé, pour la simple raison qu'il y a eu une coupe arabe qui était juste avant la CAN. Ils ont brillé aussi. Donc, et cette coupe arabe, la coupe arabe, tu voyais, et on en a discuté ici, c'est la différence qu'avait l'Algérie par rapport aux autres équipes, c'est que l'Algérie avait cette grinta et cette envie de gagner. L'équipe, le 11 de départ de Djemal Belmadi, tu as une bonne partie qui a joué la coupe arabe. Oui, voilà. Leur attaquant là, le 9, à chaque fois j'oublie son nom. Bounedjah, il est nul. Il est nul. Voilà. Bon alors, merci tout le monde. Si tu le regardes. tu es le bienvenu. On va te mettre en tête à tête avec lui. Je vous conseille d'aller voir les stories de Momo Eni sur Bounedjah, c'est à mourir de... Tu es nul, Bounedjah. Donc c'est vrai que contrairement aux autres équipes, ils avaient fait rentrer... Non, mais il y en a combien de la Coupe d'Arabe? Il y en a que 4 ou 5. Attends, il y a il y a Blaili, il y a Bounedjah, il y a, comment il s'appelle, le défenseur là, le numéro 4. Les qui me chillent, attends. Attends, je te sais. Vas-y, sinon, tu m'aurais dit le 3, tu m'aurais dit le 5. Si tu peux sortir, mais pour enchaîner, alors, cette équipe d'Algérie, en fait, je sais pas, c'est un naufrage. Ouais. Mais c'est un naufrage. Mais la responsabilité leur revient parce que quand tu vois leur match, c'est plus eux qui ont perdu que les autres qui ont gagné. C'est exact. Oui. Et tu sais, Atal, c'est pas. Atal, Mandi, ils jouent en Europe. Non. Bedren. Je peux voir.
Bedran, il joue en Europe. Bon, les gars, on veut vérifier le téléphone. On a rapide. 5000 spectateurs là qui attendent. Alors, là, sur le 11, Reda, comment ça va, toi? tu as Bounedjah et Il y en a pas tant que ça, hein, mec. Il y en a pas tant que ça. Hein. Bon, de toute façon, bref, on s'en fout. Ils ont moins envie. Ils ont moins envie de gagner, c'est tout, c'est simple. Mais le truc que je voulais dire aussi, c'est que. Alors, ils avaient Sierra Leone, Guinée équatoriale, Côte d'Ivoire. Tu dois passer au tour suivant. Donc, et tu as la chance d'être parmi les meilleurs troisièmes. Tu vois? Donc, on dit que Côte d'Ivoire, c'est foutu. D'accord? Guinée équatoriale, tu gagnes. Il faut les manger. Tu les manges, vas-y, tu gagnes. C'est-à-dire que tu essaies. Sierra Leone, mais tu. Non, Sierra Leone. Aussi, D'ailleurs, c'est le premier match de la CAN que j'ai pu voir. La Sierra Leone, c'est une équipe. Moi, j'étais bluffé. Parce que. Comme les Comores. Les Comores, je pense que c'est la première fois qu'ils participent. Comme le Malawi. Première fois qu'ils jouent au foot, ouais. Non, limite, pas loin. Pas loin, mais qui ont vraiment faim. Mais ces équipes-là, par exemple, Comores, Malawi et tout ça, ils ont combien de. Est-ce que c'est tous des joueurs pros ou c'est comme. Non, Comores, c'est. J'ai lu un article sur ça, c'est 9 joueurs. La D2 espagnole, quelque chose comme ça. Non, les Comores, 9 joueurs jouent en D4 et D5 française à Marseille. Ce sont tous des Marseillais. Parce que, en fait, la sélection des Comores, comme elle a choisi ses joueurs, c'est il faut avoir un arrière-grand-père qui est né aux Comores et tu peux postuler pour la. Donc, avec une résidence au vieux port de Marseille. Voilà. 2 jambes. La D5, c'est considéré comme semi-pro? Non, c'est national. La D5, c'est des amateurs. Moi, je savais même pas qu'on descendait jusqu'en D5. La D5, tu fais une troisième mi-temps. La D5, c'est nous, c'est FCT marrant. La D5, on te pose des questions. Donc, si on sort de cette ligne, c'est une touche. Bien, tu viens, toi, tu es prêt. Mais pour Jawed, pour rebondir sur les autres équipes de cette CAN, parce qu'on a parlé de l'Algérie. Bien sûr. Moi, le Nigeria et le Cameroun, ce sont des équipes qui m'ont impressionné, surtout le Nigeria. Ils ont une tenue de balle au milieu de terrain. La création dont on parlait que le Maroc n'a pas, ils l'ont. Ils ont la solidité physique. Ils ont la rapidité des attaquants. Le Nigeria, le Cameroun un peu moins, mais quand même. Mais le Nigeria, pour moi, Cameroun. après la phase de poule, c'est mon favori. Sérieux, Cameroun, moi j'ai découvert. Non, l'Égypte. Non, une fois que tu les vois jouer, je pense que c'est le Nigeria les favoris. Ouais, pour moi, le Nigeria-Cameroun, pour moi, ça sera la finale de cette CAN. Mais Nigeria plus que Cameroun. En tout cas, dans le très plus que Cameroun, oui. Cameroun, il y a un joueur que je connaissais pas. Je l'ai vu jouer avec le Cameroun. C'est leur piston droit. Il s'appelle Faye Collins. Je sais pas si tu as vu. Je connaissais pas, non. Le gars, en fait, c'est un jeune. Il doit avoir, je sais pas, début de vingtaine. Mais. Et on sait où est-ce qu'il joue? J'ai pas vérifié. Mais ce gars-là, en fait, il a. Je pense que pour moi, c'est la star de cette CAN. Donc, c'est une CAN qui va permettre à ce joueur peut-être de décrocher un mais bien gros sûr, contrat en Europe, mais la CAN, c'est donc, connu pour ça. C'est pour ça que beaucoup de joueurs c'est une belle vitrine. Oui, mais beaucoup de joueurs africains veulent jouer cette CAN. C'est parce que c'est une vitrine. Et en plus du Nigeria et du Cameroun. Il a 29 ans, s'il te plaît. 29. Début de vingtaine. Il a 29. Ça veut dire que le gars, il a dépassé la moitié de carrière. Moi, je mettrais aussi la Côte d'Ivoire. Je mettrais aussi la Côte Standard de Liège. La Côte d'Ivoire, je les mettrais aussi dans des outsiders parce que ce qu'ils ont montré contre l'Algérie, même si l'Algérie était faible, moi, je ne m'attendais pas à ça. C'est-à-dire, ça part dans tous les sens. Ils ont des attaquants de feu. Je pense que. Max Alain Gradel, on dirait qu'il a encore 18 ans. Exactement. Nicolas Pepe, il joue pas comme ça à Arsenal. C'est-à-dire qu'ils sont transformés, les mecs, et ils ont un très bon milieu de terrain. Donc, moi, je dis attention à la Côte d'Ivoire qui peut surprendre l'Égypte. Parce que l'Égypte, ils sont arrivés un peu sur leurs grands chevaux dans cette CAN. Ils se sont dit peut-être que. Moi, je sais pas. Moi, je pense que l'Égypte, il faut pas les enterrer trop tôt. Ils ont Salah devant qui peut créer. Ils ont rien du tout. Ils ont mis combien de buts dans la phase de poule? Un but. Salah, tu lui donnes même avant le ballon. Le Sénégal aussi, c'est une grande déception. Un but en 3 matchs. Ils sont qualifiés avec 5 points. Un but. C'est un but à la 93e minute sur penalty. Non mais c'est. Mais comme a dit Jawed, quand tu as des éléments qui peuvent changer un match. Oui, mais il n'y a pas de cohésion. Même sur une mauvaise action, il peut sur une mauvaise passe, il peut faire des étincelles. Genre, à ce niveau de compétition, quand tu rentres dans le carré final où il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu de plus que juste le simple football,
Ouais, mais il faut une équipe. Sur ça, Tu peux pas avoir que des je individualités. suis d'accord avec Reda, parce que c'est à ce moment-là où tu vois qui est le joueur professionnel dans l'histoire. C'est que là, c'est le résultat qui compte. Tu vois, là, c'est comme on dit, c'est drap tayyih maintenant. C'est une phase éliminatoire. C'est la fin. Donc, et je l'ai dit, je pense au début, c'est que faut faire attention avec des équipes qui vont revenir en force, dont peut-être l'Égypte. Dont peut-être l'Égypte. Et l'Égypte a une très belle équipe sur le papier. Après, ce que fait l'entraîneur avec eux, Carlos Queiroz. C'est ça ce que je voulais dire. C'est ça ce que je voulais dire. C'est que vous parlez de grands joueurs qui jouent en Europe, mais il ne faut pas oublier que ces grands joueurs, ils jouent dans des équipes qui sont à la base faites autour d'eux et avec un coach qui les exploite là où ils sont le meilleur. Par exemple, Sadio Mané, il n'a rien à faire en pointe. Qu'est-ce qu'il fait en numéro 9 ? Donc vous me dites, oui, il y a Sadio Mané dans l'équipe, mais s'il joue en 9, il est nul. Pour qu'on soit clair. Sadio Mané, il est fait pour être à gauche, dans le demi-espace gauche, entre le latéral et le défenseur central. C'est là où il est le plus performant. C'est vrai que c'est là où il percute le plus. Salah, c'est la même chose. Il est dans le demi-espace droit. Donc si on ne les met pas à leur poste, tu auras beau avoir des grands joueurs, ils ne pourront pas s'exprimer. Tu les étouffes. Ouais, ils ne pourront pas s'exprimer. Et moi, je pense que c'est ça les grands problèmes. Le Sénégal et l'Algérie, et le Sénégal et l'Égypte, pour moi, c'est le même problème. Ils pensent qu'ils ont le meilleur joueur, et c'est le vrai, individuellement, de cette CAN. Donc peu importe où tu le mets, il va briller. Il va briller, et on essaye... Dès qu'ils touchent le ballon, ils essaient de le trouver. C'est-à-dire qu'ils essaient même pas de construire ou de réfléchir. Ça me rappelle un peu quand Ronaldo il a débarqué à Man U, ils essaient tous de jouer sur lui. Alors qu'il y a d'autres joueurs. Pour moi, maintenant, ce qui va faire la différence, ce ne sont pas les joueurs. C'est l'esprit d'équipe, l'envie d'avancer ensemble, défendre en avançant, faire bloc et essayer d'y aller tous ensemble. Parce que moi, je peux vous garantir que on n'a qu'à voir le Gabon. Sans Aubameyang et sans Lemina, ils sont plus forts. Mais c'est abusé. Ils sont plus forts. Ils comme s'ils étaient débridés par le fait qu'on a évincé ces deux-là. Et les autres joueurs ont pu s'exprimer. Et ils jouent en équipe. Et c'est pour ça qu'ils nous ont fait très mal. Je suis d'accord, mais est-ce que ça va s'appliquer dans le carré final ? Je suis pas sûr. Non, le carré... on passe déjà les huitièmes, on voit qui va passer. Je sais pas ils sont où le Burkina Faso parce qu'ils jouent en ce moment. Parce que ces grands joueurs, c'est eux qui arrivent à contenir la pression d'une demi-finale. Ouais, mais tu sais, le Cameroun par exemple. Le Cameroun, c'est une équipe qui a tout le temps connu des stars de renommée mondiale. Eto'o, Mboma, Patrick, bref. Rigobert Song, Alexandre Song, Malinash. Tu vois très bien qui c'est. Ouais, Song, gars. Après, son cousin il taquine la petite balle. Donc, ce que je voulais dire, c'est que Fad la Kanadi, le Cameroun, ils ont ce qu'a dit Abdé, cet esprit d'équipe. C'est ça. Tu vois, le Nigeria aussi. Il n'y a pas vraiment de vraies stars. Leur meilleur joueur, c'est Aboubakar qui joue maintenant. Je sais pas, mais en tout cas, c'est le meilleur buteur. Qui joue maintenant en Turquie. Mais Côte d'Ivoire, t'as un joueur qui joue à Arsenal, ok, mais bon, c'est pas un top player. Mais quand tu les vois jouer, c'est une équipe qui est soudée. C'est une vraie équipe. Tu vois. Mais même d'ailleurs, les petites équipes là, Malawi, Sierra Leone. Comores. Gambie. La Gambie. Ils peuvent pas se reposer sur un seul joueur ou deux joueurs, ils doivent se reposer tous sur même le Cap-Vert, je vous rappelle que le Cap-Vert, on les a rencontrés qualification Coupe du Monde. Ils nous ont bien emmerdés. Je crois qu'on a gagné 1-0, on a fait égalité chez eux, un truc comme ça. C'est des petites équipes. Ouais, on avait gagné NF Maghreb. Et on a fait égalité chez eux 2-2 ou chez choses comme ça. Et je peux vous dire que les petites équipes, parce qu'elles essaient parce qu'ils ont... Justement, comme tu as dit, c'est une vitrine pour eux. Ils essaient de donner le meilleur et ils essaient de jouer en équipe. Bon, moi, je sais pas, on pourrait faire un petit tour de table, voir quelles sont les Dis-moi projections. Dis-moi quelles sont les d'abord. projections. Je sais pas qu'est-ce que vous voyez. C'est quoi pour vous les quarts potentiels là, avec les huitièmes qu'on a? Moi, comme vous, je pense. Déjà, il faut savoir quelles sont les équipes qualifiées. Je vais répondre moi-même à la question. Moi, je pense. On sort le tableau. Tu sais, les tests où tu n'as pas préparé, le prof il te dit contrôle surprise. Burkina Faso. Comme lui. Burkina Faso et Gabon. Bon, on va pas se prononcer parce que le match est en cours et qu'il y a 1-0 pour le Burkina Faso. Donc... Burkina gagne là ? Ouais, 1-0. Ok. À la mi-temps, donc on va dire Burkina Faso. On va partir comme ça.
Et Nigeria, Tunisie, Tunisie, pour moi, c'est une autre grande déception de cette CAN. Ouais, mais Tunisie, c'est une équipe qui peut surprendre. Ouais, mais ils ont le cas de Covid, ils ont 12 Covid, je sais plus, bref. Non, il y a de la Moi, je dirais Nigeria quand même. Ah, je parle de la Tunisie, je me rappelle la scène là, de l'entraîneur qui rentre sur le terrain quand l'arbitre a sifflé la fin. Alors, faisons les pronostics. Ensuite, on va parler un peu de l'organisation de la CAN en général. Ah ouais. Alors moi, je commence. Moi, je pense que l'Égypte va briller. Non mais attends, Burkina Faso, Gabon, tu dis bon, on dit Burkina Faso, Nigeria, Tunisie. Moi, je pense que l'Égypte est en finale, c'est sûr. L'Égypte est en finale, c'est sûr. Mais t'atterris de quelle planète, Jawad? Écoute, tu vas voir. Moi, je pense que l'Égypte, elle l'emporte. C'est quoi ton carré final là, Carré VIP. Le carré final selon toi. Bouteille tranquille. Alors, Nigeria, Sénégal, d'accord, sur la première partie de tableau. Deuxième partie. À la foot, cette partie, je la coupe. Cameroun. Je m'emmerde trop là, cette partie, je la coupe. Je vous laisse faire votre petit délire. Cette partie, je la coupe. Elle me fait chier, je la coupe. Non, je rigole, je la coupe pas. Mais vas-y. Cameroun. Voilà, je vais mettre Écoute, un petit point ici. Cameroun, Maroc. Cameroun-Maroc. 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 Moi, je suis comme toi, c'est pareil. Sénégal, Même si, Nigeria, Cameroun, Maroc dans le dernier carré. On risque de croiser le fer avec l'Égypte en quart de finale. En quart de finale. Moi, je pense que l'Égypte, ils nous mangent. Si on passe, faut passer le Malawi. Ah ouais. Honnêtement, Malawi. arrête de. Le Malawi, c'est la première CAN, comme le Comore. On gagne le Malawi. C'est prévu par qui? Non, mais on n'est pas tombé contre, je sais pas moi. Le Malawi, ils ont, oui, mais ils ont fini meilleur troisième, ils ont 4 points. Théoriquement, c'est pas le match le plus dur. Je te rappelle on aurait pu tomber sur une équipe oui, c'est clairement. Non, mais écoute, le Sénégal s'est qualifié avec 5 points, le Malawi avec 4 points. Le Ouais. Sénégal est premier, le Malawi est meilleur troisième. J'ai préféré qu'on tombe sur l'Algérie, tu vois. Ouais. Carrément. Écoute, Comme ça, on les tape. Non, mais on n'en parle plus. Quand ils étaient sur leur lancée, tu aurais préféré qu'on tombe sur l'Algérie. Faites le tournoi là, j'aurais adoré qu'on tombe sur l'Algérie. Mais déjà, le Maroc, en général. On aurait joué en 2-7. Franchement, avant d'avoir vu leur forme, j'aurais pas voulu tomber contre eux. Mais quand j'ai vu le premier match, je me suis dit, mais faites qu'on tombe contre eux, qu'on leur mette 5-0. C'est-à-dire en 2 petits sets. Moi, je pense que le Maroc, c'est le genre d'équipe où il faut vraiment le challenge, le truc dur. La finition. Moi, j'ai toujours peur contre les petites équipes. Contre les petites équipes, on a du mal. Parce que dès qu'on ne doit pas BN, qu'on est incroyable, exactement. On a la même l'entraîneur, il fait pas rentrer son effectif. Il se dit, ouais, je vais pouvoir. Parce que là, le turnover du dernier match, il était catastrophique. Le Nigeria. Mais je pense qu'on verra le meilleur football du Maroc contre le Nigeria. Contre les plus grosses équipes. Ça pourrait faire très oui, mais le Nigeria, ça va être en finale si on rencontre le Nigeria. Bon, parlons organisation en général de la CAN. Désorganisation. La désorganisation, malheureusement. Alors, on a entendu plein de trucs. Mec, on a entendu des trucs limite qui faisaient rire. Ça fait rire, c'est du style le marabout, les trucs, les sorcelleries, etc. Parlons juste de ce qui est confirmé déjà. D'accord, mais alors bon, ça sera jamais confirmé. Mais, ce qui est confirmé, c'est la pelouse et les pelouses sont horribles. Ce qui est confirmé, c'est que l'Algérie est éliminée. Bon, on essaie d'être neutre dans cette émission, monsieur Dagy, on essaie d'être neutre. Alors, la pelouse, l'Algérie justement qui râle, qui veut pas jouer, qui veut remporter le match, Eto'o qui crie moi, je peux commencer à vous donner un début d'explication, parce que je me documente un peu sur le sujet depuis que ça a commencé. On est là pour ça. Et moi, ce que j'entends parler, c'est que maintenant, depuis qu'on est passé à 24 équipes, dans cette CAN. Le problème, c'est qu'il faut 5 terrains. Et il faut 5 terrains et 18 terrains annexes. Please, désolé, je te coupe. Là, tu veux commencer en fait à analyser les problèmes, pas par la lettre A, mais tu as commencé par la lettre P. Tu vois, il faut parler déjà des infrastructures. Non, mais j'y arrivais justement. Je disais que maintenant, c'est combien il faut mettre d'argent pour organiser une CAN. Avant, quand on avait 16 équipes, tu pouvais faire 3 stades et 10 pelouses annexes. Et ça permettait d'avoir toutes les équipes. Maintenant, il te faut 5 stades, 18 pelouses annexes pour que les puissent s'entraîner. On aurait pu le Cameroun a mis 800 millions d'euros là-dedans. 800 millions d'euros pour que les stades soient vides,
pour qu'on puisse même pas leur donner des tickets gratuits parce qu'apparemment on peut pas contrôler l'identité des gens. Etc. Exactement, on peut pas contrôler. Ils voulaient donner des billets gratuits, mais ils ont imposé le fan ID comme ce qu'ils ont fait à la Coupe du Monde. Mais tu connais bien que le Camerounais de base, il a pas pour aller chercher le fan ID. Et puis donc résultat des courses, terrain vide, ambiance Mais attends, merdique, pelouse c'est quoi la merdique. stat que tu avais donné tout à l'heure avant de commencer le 7%, apparemment Voilà. en Afrique, 7% des gens sont vaccinés. 7%. Et ensuite on te Ouais, dit, 7%. attention les gars, si tu n'as pas de vaccin, tu rentres pas. Ouais, Donc, c'est ça. terrain vide. 7%, yak. Et Et on la a parlé en France de trafic de passes vaccinaux, etc. Et tu penses qu'au Cameroun, d'accord, avec tout le respect que je dois à ce pays, il y aura, C'est pas réaliste. il y aura de sérieuses restrictions Bien par sûr. rapport à un Camerounais ou un Gabonais ou un Marocain ou un Égyptien Bien sûr. qui n'est pas vacciné. Bien sûr. Non. Donc Et résultat des courses, Mais même- c'était mais pas même la- réaliste, mais les C'est terrains sont dire, vides. il y a, la pelouse est- Abdellah, il me dit 800 millions d'euros. Mm. 800 millions d'euros, on parle de presque 9 milliards de dirhams. Oui, c'est ça. 9 milliards de dirhams. Enfin, écoute, il y a quoi faire. Bah, Oui, Il y a mais quoi faire. justement, même le si budget c'est était pas, large. il y a là, même si Justement. c'est pas suffisant, Mm. même si c'est pas suffisant, c'est qui le sponsor de la CAN? c'est Total. Total. Total Énergie. Très bien. Moi, à la place de la CAF, à la place de Samuel Eto'o, je vais toquer chez le patron de Total. Je vais toquer chez Bolloré, qui est en train de dévaster la forêt tropicale au Cameroun. Oui, mais Tu vois. Total, ils ont Donc, pas avec le Cameroun. Ils ont avec Non. la CAF. écoute, tu fais la CAN dans ton pays. D'accord. Donc, tu es souverain. C'est toi qui imposes In fine, tes trucs. tu fais ce que tu veux. Non, c'est la CAF qui fait ce qu'il veut. Ah ouais. Et tu es chez toi ou tu es pas chez toi? Tu penses Sachant que la CAF est pilotée par la FIFA. Et Et on on- se rappelle tous de quand ils sont venus ici faire leur congrès et où Ah, le mais- chef de la FIFA lui a dit ouais. bon, ne vous présentez pas, c'est mon poulain qui va gagner. tu commences la Coupe d'Afrique, Bditia, dans ton pays, et tu penses que Gianni Infantino, parce que tu as pris une décision qui ne plaît pas à la FIFA, il va dire bon les gars, hop, je mets à Toé, on délocalise, on part jouer les quarts de finale dans un autre pays. Ça fait. Non, voilà, C'est ce qui est fait, ça va. ce qui est fait. Mais là, il y a un sérieux problème d'infrastructure. Bien sûr. Faut Juste de voir le- pelouse, enfin, mais moi, apparemment les ça stades va- sont Mais exceptionnels. comment ça, juste de pelouse? Mais on joue sur la Les pelouse. pelouses, moi je te dis, c'est que cette canne-là au Cameroun, elle était prévue en 2019, qu'on soit clair. Donc le Cameroun déjà n'était pas prêt en 2019, donc ça c'est. Et il est encore moi Et aujourd'hui. ils, Ils sont- mais ils ils sont sont toujours pas prêts. Mais en fait, il faut comprendre que, juste d'un point de vue global, le Covid, les 2 dernières années, le stress hydrique qu'il y a en Afrique, l'Afrique c'est un pays qui n'a pas beaucoup d'eau, et ça c'est de réalité. On va organiser des compétitions qui maintenant ne peuvent être organisées que par 5 pays en Afrique. Il y a le Maghreb, il y a l'Afrique du Sud, il y a l'Égypte, il y a peut-être le Cameroun et peut-être un autre pays. Parce qu'il faut des grosses infrastructures que pas tous les pays ont. Et on n'a pas les compétences, il n'y a pas de jardinier, on n'a pas d'eau pour arroser ces pelouses-là. Mec, tu es en train de me parler. Et bien tout ça, ça joue. Ouais, 5% mais- par là, 5% par Quand tu as prévu un terrain où déjà dégueulasse le matin, les gens jouent en début d'après-midi, tu as prévu un autre match la même journée sur la même pelouse Mais qui a tu penses été, qui a été qu'ils cabossée ont le toute choix, la ils n'ont journée. pas le choix. Est-ce que tu permets Mais je suis désolé. Alors, je vais te dire. Eto'o, une il est chose. où Eto'o qui ouvre sa gueule? Là, mais attends, Mais avant ils de n'ont pas le passer, choix. avant de passer à Eto'o, on reste sur la CAF. D'accord. Parce que bon, toi, tu es un pays, un autre d'accord, Reda un autre, Abdel un autre. On veut tous organiser la CAN. Parce que ça a des retombées économiques. Bien sûr, une exposition. Moi, je veux les voir à des retombées économiques. Sinon, Alors, SCJ a de la CAF, ils ont pas. Quand tu déposes un appel d'offres, tu as un dossier technique. Bien sûr. Et après, tu as l'offre commerciale. Ok. Donc, had le dossier technique, le Cameroun, par rapport aux autres pays Qui l'a candidats. validé? C'est Qui l'a c'est validé? la question que je C'est pose. ça le truc. Tu vois. Donc, techniquement, aujourd'hui. Ils étaient pas. Enfin, oui, je mais pense tu que peux mettre le sur la je photo pense une que belle pelouse et ne pas la réaliser. Là, attends. Techniquement, on est bien d'accord que n'importe qui, même ma grand-mère qui n'y connaît rien du tout au foot, elle va dire c'est délicat. Il y a anguille sous roche. Donc, quels sont ces critères-là sur lesquels la CAF ou même la FIFA va se baser pour choisir le pays organisateur? Ok, je fais des promesses. Très bien. Oui, c'est ça, c'est Très des bien. promesses. Ok, sur le papier, je t'ai promis que La j'aurais pelouse serait bien. j'aurais des stades FIFA standards. Mais qu'est-ce que tu vas concrètement faire pour arriver à ce résultat? Je que donne. tu me montres Il y a des preuves. il y a des délais. Hmm. Bah, SCJ, il y a des délais. Tu Qu'est-ce qu'ils respectes allaient chaque faire, leur étape. enlever une deuxième fois? Ils ne pouvaient pas faire non, ça. ce que tu fais, par exemple, et je sais pas, je m'y connais pas, je suis pas rentré dans le détail, mais juste logiquement,
tu vas partir faire une visite. Mais ils ont Tu vas voir là où ça a avancé. Bah, à ce moment-là, il ne faut pas prendre des pots de vin. Il faut dire la réalité. Et dire, en fait, le pays qu'on a choisi n'est pas prêt du tout. Donc, mais ils ne peuvent pas leur enlever une deuxième fois. Va falloir voir le deuxième moins de 10 ans. Mais tu Tu vois ça, parce que quand on arrive à ce stade-là, ça fait déjà 5-6 ans que ça a été attribué et que déjà ils ont commencé à investir. Tu peux pas leur enlever. Tu l'as dit toi-même, il y a des pays en Afrique qui aujourd'hui ont des infrastructures pour pouvoir organiser cette CAN hier. Ils l'auront déjà enlevé. L'Afrique du Sud. Mais ils l'auront déjà enlevé la CAN en 2019, ils l'ont organisé. Ils vont le renlever. Être juste. On cherche à avoir et 800 millions investis. Mais ils vont créer un problème au niveau Mais mec, t'as envie de faire plaisir à Eto'o, va lui faire un bisou, tu vois. Mais non, mais il y a de la politique derrière tout ça. Il y a de la politique aussi. Et voilà. Tu penses que. Est-ce que les c'est conditions... ce genre d'argument, je suis désolé, Jawad. Je suis tout à fait d'accord. C'est ce genre d'argument. S'il y a de la politique derrière, donc on va rester minable. Là, on leur a promis, on va leur donner. On leur a promis, mais aussi, nous ont promis des conditions. Je suis consterné aussi. Il faut pas oublier qu'on est en Afrique, les gars. Il faut dire ce qui est. Je suis la d'accord. façon de faire, les trucs, etc. On le voit tous les jours. Voilà, la CAF paye 100 et il y a 10 qui arrivent. C'est pas parce que c'est plus haut avec des montants stratosphériques, etc., incluant la FIFA dedans, etc. Je suis désolé. Écoute, je vais te dire un truc. Je vais te dire un truc. Tu vois, ça doit plus fonctionner comme ça. Écoute, je vais te dire un truc. Qu'on soit en Afrique ou qu'on soit pas en Afrique, on demande une pelouse correcte. C'est pas non plus, on demande pas des hôtels 5 étoiles. Ce que je te dis, en Afrique, la seule différence avec l'Europe, il y avait aussi dans l'offre technique, il y avait aussi des hôtels 5 étoiles. Je suis d'accord, mais je veux te dire, parce que tu sais, je me souviens, moi, chaque fois que j'entends ça, je me souviens de la candidature du Maroc pour la Coupe du Monde, etc. Et on nous a dit, vous avez que des projets, basta. Moi, j'ai trouvé ça très juste, parce que les gens, quand ils viennent, ils veulent des terrains. Là, mais t'as 10 ans pour les faire, 10 ans. Je suis d'accord, mais est-ce que tu as mis les moyens, est-ce que tu as les budgets, est-ce que tu as les routes? Mais mec, mais même des routes, tu ne peux pas reconstruire un pays en 10 ans. 10 ans, c'est rien pour un pays. Finir mon idée, tout à l'heure, on en discutait. On sait que partout dans le monde, dans les organisations comme la FIFA, il y a eu des scandales, même en Europe, etc. La différence qu'il y a en Afrique, et c'est la même chose pourquoi on arrête des matchs à la 85e minute, c'est que la limite, on déguise beaucoup moins. C'est-à-dire qu'avant, on déguisait les trucs. En Europe, ils vont dire, on va arriver à la 92e et on va mettre un mec qui boit de l'eau pendant 2 minutes. On va, au moins, ça va être réaliste. Nous, on n'a pas ce réalisme. C'est-à-dire que la pelouse qui ne marche pas, on ne va pas venir et te dire... On les peint. Vous n'avez pas vu la peinture sur les maillots de l'Algérie? C'est de la peinture, tout simplement. Par exemple, etc. Et c'est ça, c'est cette limite qui est abusée en Afrique. C'est tout. Je suis d'accord. C'est vrai qu'on repousse les limites parfois. Quand tu as moi, ce que j'ai trouvé super drôle par rapport à l'arbitre que tu as mentionné, c'est-à-dire il arrête le match un peu avant. Ensuite, il arrête encore le match, mais encore une fois avant. Tu vois, 2 fois il se. Et on lui donne encore la VAR. C'est ça. Moi, j'aimerais savoir c'est qui le sponsor des montres de cette CAN, comment il a envie de ses actions ont dû chuter. Mais voilà le gros problème. C'est-à-dire qu'un arbitre, honnêtement, pour être franc, mis à part l'Afrique, etc., quand un arbitre se plante, quand tu as une société normale, toi tu travailles dans une boîte, quelqu'un qui fait une erreur grave, tu le remets pas tout de suite sur un projet où il risque de te refaire une erreur. Soit tu le vires carrément, soit tu essaies de lui faire un stage d'apprentissage et tu le remets. Tu sais, et là, on a repris le même arbitre qui s'est planté, qui n'avait pas les effectifs incroyables. Non, mais il est parti à l'hôpital, et il revient et il reprend un autre match. Là, Wasbar, tu deviens la risée du monde comme ça. Le gars suspendu en 2018 pour corruption. Exactement. Il vient. Subhanallah, il a Coupe d'Afrique quand même. Un coup de soleil. Coupe d'Afrique. Mais ça arrive aussi en Europe. Il se retrouve à l'hôpital. Il se retrouve aussi en Europe. Mais chef l'a fait. Le gars non, mais au moins en Europe, retrouve à l'hôpital. Ils sont gentils, ils le couvrent un peu. Il a arrêté le match à la 85e, à la 89e. Il se retrouve à l'hôpital. Donc ça veut dire que physiquement, il n'est pas apte. T'es pas là. C'est pas grave. Pas là. Et tu lui donnes, tu prends le risque quand même. Là, il faut le virer. Moi, je suis d'accord. Là, mais attends, l'arbitre. Moi, je lui en veux pas. Parce que c'est pas lui qui a dit, les gars, donnez-moi la VAR. C'est qui a un piston de ouf, c'est son tonton, le monsieur. Je crois que les Africains, ils ont dit que la présence d'esprit de se dire peut-être on va mettre des arbitres remplaçants au cas où on a une défaillance. Mais mec, c'est la CAF. Il y a des dirigeants. Il y a des dirigeants, c'est des cadres. Je sais pas, c'est des ingénieurs, c'est des businessmen, c'est des je sais pas quoi. Donc il y a
Et il y a de l'expérience, c'est pas des gamins de. Mais il y a une défaillance. La brain on est power qu'il y a d'accord. derrière la CAF, elle est énorme. Genre. Oui, et Bien puis sûr, tu le c'est vires, bien tu sûr. peux en trouver un autre dans Et un ouais. claquement de doigts, tu Attends. envoies un avion, boum, tu mais y a rentres. personne. Il y a Tu personne m'as pour faire parlé ça. tout à l'heure de la FIFA. Et ouais, la FIFA, à aucun moment, Majad, Dertleum. Les gars, faut mettre les points sur les îles, là, vous êtes en train de décoller. Non, mais moi, j'ai pas de problème. Moi, je te dis qu'il y a une défaillance. Et en Ah, fait, Zama, ça il y a m'étonnerait pas personne que pour ce faire gars un arbitre la deuxième. finale. La tu vois. défaillance, elle est pire quand elle se répète encore et il a des antécédents et tu le ramènes dans un stage mondial où tu as des caméras du monde entier et il fait une bourde et tu le on remets est tous encore. d'accord. Et le Alors, Maghreb Koulou est d'accord. Et je crois que FRK Koulou est d'accord que cette CAN est très mal organisée. Très mal organisée. Elle Moi, est je pense très, que c'est très, très mal Moi, je pense que c'est organisée. pire parce que c'est même pas qu'elle est mal organisée ou pas, c'est que c'est acceptable. Ah, C'est-à-dire que c'est ça. Je suis c'est d'accord. acceptable. Je suis C'est ça d'accord. qui est Ils l'ont dingue. fait passer à la marocaine, ou à Covid, et ça va vous savez, passer. on a fait ce Tu qu'on a vois, fait. et ça va passer. Et il n'y aura pas de Il y aura- contre. Non, et il y aura surtout Il y a Ils ont personne dit qui c'est va le mis en Covid. place. Au Je contraire, suis ce qu'on va faire, c'est qu'à la fin de la CAN, on va partir. Alors, monsieur Samuel Eto'o. Bravo, Bravo. exactement. Et, On est et des pire que champions. ça, On se félicite tous. la prochaine sélection du pays, etc., les enquêtes, les machins, tout ça sera le même processus, ça s'est très bien passé. C'est ça. Alhamdoulilah. Donc, Tu vois. Donc, c'est. Eto'o, il c'est râle, dommage. Eto'o, C'est dommage. Quand, C'est un quand fiasco, l'Algérie cette a CAN. refusé de jouer sur cette pelouse, elle a dit les gars, vous avez joué le matin, elle était déjà bousillée, il y a un match qui s'est joué en début d'après-midi, on va rejouer le soir dessus, c'est ridicule. Eto'o il dit écoutez, nous, les organisateurs FIFA, ils ont essayé de nous faire changer la date de la CAN, ils nous ont pas réussi. Alors vous, les entraîneurs et tout, moi ce que j'ai à leur dire, vous jouez, vous arrêtez de faire les chichis, c'est pas parce qu'on est en Afrique et tout. Ça, on demande quelque chose de Et correct. tu sais qui va morfler au final? C'est l'Algérie. Mm. Parce que l'Algérie se prennent le Cameroun en éliminatoire pour la Coupe du Monde. Et je suis sûr que Eto'o va les faire rejouer sur le même terrain. Et est-ce qu'on peut, tu vois. prendre juste une minute aussi pour dire que cette CAN qui Un est fiasco. hors date FIFA, c'est n'importe quoi. Un fiasco, dis-le. Pourquoi on ne met pas la CAN comme la Copa América, comme Ouais, l'Euro ça, c'est en un autre été? sujet, On en a parlé un peu. Ça doit être dans des dates FIFA, parce que sinon, pourquoi Non, Je t'enverrai. non, mais je l'ai vu, mais il faut respecter cette CAN. On la Tu l'as respecte pas vu, pas. on était 3. On est là, donc toi tu l'as pas vu. On a 3 vues, ça aurait fait 4 vues. Bon, Moi, je on va pense qu'on peut passer, on clôturer. va sortir un peu de la CAN. Ouais. Alors, je sais qu'il y a un sujet qui te tient à cœur. Pourquoi moi, c'est moi qui dois te lancer tous les sujets? Alors, je suis la rampe de lancement. tu portes le Manu aujourd'hui. Mais Parle-nous de ce. Honnêtement, alors, upgrade. Manchester United, il se passe quoi en ce moment? Écoute, ils ont gagné hier. Oui. Polémique. D'ailleurs, j'ai vu le match. C'était contre West Ham. En fait, ils ont Wahed Zar qui est incroyable parce que Ouais. c'est dernière minute. Cavani, il est hors jeu, mais ça. Mec, mec, c'est pas Zahar, mec. C'est je l'ADN pense, comme du club, dirait- mec. C'est l'ADN. du club, mec. Nous, à la fin, il y a toujours dit que la petite. La petite si, étincelle. Ferguson. Je sais pas. Alhamdoulilah, quoi. Ils ont gagné. et, C'est les marabouts. hein. C'est nous qui on les a départés. Manu se retrouve 4e en Première Ligue, ce qui est très bien. Bon, avec beaucoup de matchs d'avance. Non. Parce que si non, les non. autres jouent, T'as, on est sixième. Manu, je pense qu'ils ont encore un match en retard, il me semble. Non, il y a des équipes qui ont 23 matchs, nous on en a 22, mais il y a aussi des équipes qui ont 21. 19. Ah ouais, 19, ouais, carrément. ouais. Ok. Et je pense que si ça s'équilibre, on est 6ème. Ok. Au ok. total. Mais tu sais, l'événement phare pour moi de la semaine, mis à part le Barça qui pour coule. moi n'est Cool. qui est un fiasco. Tu Il vois, a bientôt le Barça, c'est atteint un le fiasco. point zéro de la Terre. Genre, tu vois. Toi, t'es fan du Barça, on est d'accord. Ah lui, Non, lui, Real, je c'est me pas un rappelle fan, c'est Barça. c'est Tu vois, une aucune groupie. évolution, genre, Non, mais mis à part ça, il y a une grosse guerre là qui a commencé au Barça entre la direction du club et Dembélé. Oui. Ah ouais, ça c'est chaud. Ils veulent Ouais. le virer. Lui, il est en train de Là, faire il a un été peu ça. exclu du groupe. Carrément. Ça veut Ouais. dire quoi concrètement? Et ils s'entraînent ont raison. En gros, ça veut dire tu Ils s'entraînent. tu prends C'est tes clics et tes Atem claques. Ben Arfa au PSG. C'est-à-dire Mm. que, bon. On te met dans la tribune. genre, tu es- Mais moi je trouve que le Charles. Barça a complètement raison. Personne, aucun joueur ne doit venir et imposer ses conditions. C'est quoi? T'es Ouais, blessé, t'es un intermittent du spectacle pendant 3 ans. Walakin Et tu Abdé, viens imposer ton salaire. La boîte, donc le Barça,
perd énormément d'argent sur ça. Parce que déjà, il a été récupéré de Dortmund à plus que 100 millions d'euros. Oui. Il a passé beaucoup de temps sur le banc à cause de ses blessures. Ouais. Et là, le gars est en fin de contrat. C'est-à-dire que tu l'exclus. Déjà, tu peux pas rompre le contrat parce que ça va te coûter bonbon. Si tu l'exclus du groupe, ça veut dire que le gars, en fait, il va être en vacances à Barcelone pendant 6 mois jusqu'en juillet, tu vois. Et par la suite, il va trouver une porte de sortie parce que bon, c'est quand même. Mais il est libre en 6 mois, il est libre. Donc, in fine, tant mieux pour lui. Tant mieux pour lui, il va se faire beaucoup d'argent. Mais pour le moment, ça fait de la merde. En fait, celui qui perd dans tout ça, c'est le joueur. C'est le club. Non, c'est le club. C'est le club. Surtout. Parce que tu récupères pas d'argent sur un transfert, donc pas d'indemnité. Oui, pardon, le club. Donc en 6 mois, il pourra pas le vendre, il va pas être vendu. Donc il va attendre que les 6 mois se passent. Sachant que la priorité du club du Barça en ce moment, c'est l'équilibre des comptes. Donc tu rates une transaction pour je sais pas, satisfaire les gars. Et puis qu'ils en ont besoin désespérément, hein. Ils ont besoin d'un peu d'argent. Pourtant moi en ayant vu la demi-finale du Barça contre le Real, franchement le Barça m'a beaucoup plu dans sa façon de jouer. Je me suis dit, j'avais même pensé qu'ils pouvaient gagner. Ils jouaient très bien. Pendant quelques séquences, j'ai cru revoir le Barça d'antan. Mais juste après qu'ils aient perdu cette demi-finale contre nous, ils se sont recrachés là contre Bilbao en cours de semaine. Une autre élimination en Copa del Rey. Je sais pas qu'est-ce qu'il faut à cette équipe, mais il faut 2 grosses gifles parce que là. Ce qu'il lui faut, c'est comme le dit Ali tout le temps au foutoir, il faut un recrutement. Tu vois. Il faut un recrutement. Faut reconstruire une équipe. C'est un gros chantier. C'est pas du jour au lendemain. Et bon, on a récupéré un attaquant. Enfin, le Barça a récupéré un attaquant Ferran Torres. Il est pas mal, lui. Qui est pas mal. Il est très bon, plus que pas mal. Mais avec qui qui est autour de lui? On parle aussi d'arrivée prochaine peut-être de Mazraoui. Ouais. Mazraoui c'est un Marocain qui joue à l'Ajax. Une bonne idée, ça. Il y a certaines pistes. Après, est-ce que... C'est des joueurs qui coûtent combien ça à peu près? Là, le Barça 30. Est passé sur une tranche de joueurs qui va coûter une fourchette entre 20 et 50 millions d'euros. Voilà. Mais qu'on soit clair, déjà, Barça, c'est saison terminée, si tu es d'accord avec moi. L'objectif là, c'est de finir 4ème et de ne pas faire un naufrage. Parce que s'ils finissent pas 4ème, c'est Ferme Bautier qui est. Enfin bon, il reste un mini espoir avec l'Europa League. Tu vois. Mais Naples, moi je pense pas que ça passe. On se prend Napoli au barrage. Moi je pense que ça passe pas. Aïe. Ouais, ça passe pas Naples. Moi je pense. Real, comment va le Real rapidement? Le Real il va très bien. On est qualifié en Coupe du Roi. Benzema il joue bien. On a gagné la Super Coupe d'Espagne. On est très bien. On est en forme. J'ai vu une interview de Benzema sur. Il disait que l'important c'est de gagner le Ballon d'Or, pas de finir 4ème. Non, et puis il disait aussi, honnêtement, j'ai trouvé ça super intéressant de pas toujours avoir la langue de bois, de dire ouais alors c'est sympa. Non mais lui il a quasiment jamais. Il dit je joue très très bien, ça marche très très bien, je suis un très très bon joueur. Non mais lui il parle toujours bien. Mais je trouvais que il a toujours une analyse juste sur lui-même. J'ai une petite remarque parce qu'il y a eu aussi le trophée de Best qui est passé. Ça c'est une blague aussi. Je tiens à notifier mes chers compères, comme dirait Abdé, et nos chers téléspectateurs, que sur le 11 que je t'avais proposé, il y a, je pense, 3 joueurs qui ne sont pas dans mon 11 de départ. Moi aussi, donc tu n'as rien inventé. Non, je suis pas d'accord. Qui a associé Haaland et Lewandowski devant? Qui est le seul à avoir fait ça? Le 11 type. Oui. Le 11 type, tu as Cristiano, Messi, Lewandowski. Et l'autre, c'est qui? C'est Haaland. Et c'est ce que j'ai dit. Donc qui a fait un 4-4 de losange avec Haaland et Lewandowski en pointe, c'est moi. Il a fait ça. On était plusieurs à avoir Haaland. Je pense Haaland. Même d'ailleurs, tu n'étais même pas au courant, mais tu l'avais dans l'équipe. Moi, je l'avais. Bon bah écoutez, on va s'arrêter sur ces belles paroles. On va se retrouver en 8ème après le 8ème. Et surtout bon courage à l'équipe nationale. Le match c'est mardi Inch'Allah contre le Malawi. On espère qu'ils vont gagner. Je pense qu'on a des chances d'aller loin, mais peut-être pas la gagner, mais je pense. On va la gagner, Jawad. On va la gagner. Arrête de nous porter la poisse. Avec l'Algérie, je pense ça va. En tout cas, merci beaucoup, Jawad. Ciao. Merci, au revoir. Bisous. Bye bye. Ciao.